3. Bonjour, donc je vais vous donner des signes indicateurs de mon autisme Asperger au cours de mon enfance et au cours de ma vie adulte en autonomie. Donc des difficultés évidemment et des spécificités. Et j'insiste pour dire que l'autisme c'est un handicap, vous allez le voir d'ailleurs, et c'est quand même, quand on est adulte, une vie semée d'embûches, quand on vit en autonomie. Voilà. Donc, mon enfance, donc déjà, bébé, petit enfant, j'avais une posture autistique, on l'a vu, et puis aussi, comment dire... une non-attention conjointe sur les photos. Ensuite, maternelle, un problème de lenteur à manger à la cantine. Voilà. Ensuite, en primaire, on me disait trop sage en classe et j'avais une bonne mémoire en récitation. Donc en fait j'étais une partenaire passive de jeu avec mes camarades. J'avais des camarades, en fait ça se passait plutôt bien en tant que fille. Et au collège, la prof de maths m'avait remarqué par rapport à mes capacités déductives, notamment un peu en troisième, et elle voulait que je fasse une seconde C parce que j'étais par exemple très douée au mastermind, le jeu de déduction logico-mathématique. Voilà, donc les démonstrations mathématiques étaient faciles pour moi. L'autre matière, le dessin, ma prof avait remarqué mon sens des proportions pour dessiner. Ça c'est dû à la vision non globale, que j'appelle la vision primitive. Puisque voilà, normalement elle se développe à 5 ans et donc moi je n'ai pas cette vision globale. La langue, c'était assez facile de parler anglais et espagnol grâce à un bon accent, une mémoire du vocabulaire. Après, pour l'écoute, c'est difficile peut-être de détacher les mots, à l'écoute. Les études supérieures en sciences se sont bien passées, sauf les stages et les soutenances orales. Manque d'autonomie d'initiative et problème un peu d'expression orale. Voilà. J'arrive à l'emploi, les entretiens d'embauche n'étaient vraiment pas évidents puisque je ne pouvais pas facilement deviner les intentions des employeurs. Et j'ai quand même travaillé dans le milieu de l'animation avec les enfants notamment, le secteur associatif. Voilà, donc ça, avec les enfants, c'est facile. Je pense que c'est assez typique de l'autisme, puisqu'on comprend le cerveau des enfants un peu en fait. Ensuite, je peux parler de les perceptions internes. Donc par exemple la sensation de faim que je ne peux différer puisque ça provoque un espèce de tiraillement que je dois soulager immédiatement. La perception interne des températures, le vent qui est très difficile à supporter ou une canicule, passer de l'été de l'ombre au soleil, les courants d'air. Voilà, ça c'est dû au cerveau perceptif de l'autisme qui ne régule pas bien. J'appelle ça mon cerveau, je trouve qu'il est primitif, donc à ce niveau-là, au niveau du non-traitement des perceptions et aussi du traitement sonore, par exemple les bruits, je peux parler de attendez, je vais retrouver l'aspirateur, les mixeurs, dans les toilettes, les sèche-mains, ça me fait fuir tout de suite en fait. Les bruits de rocade aussi, mais voilà. Ensuite,
Donc la vision primitive qui est aussi un handicap, puisque pour me déplacer j'ai des problèmes pour retrouver une voiture dans un grand parking de supermarché, pour retrouver des produits dans des rayons de grands supermarchés, des grands rayons. Ensuite des itinéraires à pied, comme je marche souvent, le retour est difficile si je n'ai pas pris des repères intentionnellement, mais c'est assez difficile d'avoir cette présence d'esprit, donc je me perds assez facilement, sauf avec un plan que j'ai sur moi. Les écrans d'ordinateur, je n'ai pas la vision globale, donc j'ai du mal à trouver ou cliquer sur un écran. Donc je peux dire aussi que pour l'ordinateur, il faut avoir une facilité à tâtonner, et ce n'est pas du tout mon cas, puisque donc nous n'avons pas un cerveau intuitif quand on est autiste. Voilà. Donc je peux parler aussi de la difficulté à s'exprimer. Donc dans les conversations téléphoniques, je suis plus dans l'écoute. Je mets des blancs souvent, enfin j'ai des blancs, et heureusement mes amis sont bavards ou bavardes. Je suis plus dans l'écoute, mais je préfère écrire, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc je peux parler aussi du cerveau sonore, comme je l'appelle, en fait, et la mémoire sonore. Donc alors la musique, le chant, donc j'ai une très bonne oreille pour retenir des mélodies très facilement, très rapidement, et donc je peux chanter aussi très juste, mais en chorale, en grande chorale c'est facile, j'écoute mon pupitre, mais en petit chœur, s'il y a deux voix et deux mélodies, là je suis perturbée, puisque mon cerveau ne peut traiter deux mélodies différentes en même temps, donc ma voix et celle d'à côté. Voilà, donc en danse et en musique traditionnelle, donc voilà, j'ai une mémoire des airs. Si on me donne un titre de morceau, j'ai aidé mes amis musiciens qui cherchaient la mélodie, moi je la trouvais tout de suite. Et voilà, après c'est un peu des détails. Je vais passer à le rangement, le tri. Comme il faut se projeter quand on fait un tri dans le futur sur l'utilisation des objets, c'est toujours difficile, puisque justement à cause de ce cerveau non imaginatif, non intuitif, qui n'anticipe pas, donc je cumule des objets chez moi, et des documents, et puis voilà, donc c'est un peu encombré chez moi. En plus il y a la vision du détail qui n'aide pas à voir les choses, disons, qui sont un peu éparpillées, mais ça n'est pas trop gênant pour moi. Voilà, le sac à main c'est pareil, le tri est difficile, donc il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire? Le look, problème de conscience du regard de l'autre, en fait, difficile conscience du regard de l'autre, donc longtemps j'ai soigné, enfin je n'étais pas consciente de mon look, et je portais des vêtements qui n'avaient pas de but dans le paraître, en fait. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, je m'habillais pas vraiment en femme. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore? Le social, par contre là c'est presque un avantage selon mes amis. Je vais facilement vers les autres. Je peux, même des inconnus, parler en public ou chanter en public ne me dérange pas. Après, des fois je fais des constats, mais c'est après. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout abordé. Je peux aussi vous dire quels témoignages sont intéressants.
Donc, hélas, il existe peu de témoignages sur le cerveau hypersensible neurodroitier, sauf des témoignages assez courts, par exemple dans celui du docteur Valérie Foussier, donc, où elle a tout des chapitres de témoignages. Voilà. Mais bon, voilà, on a plutôt des témoignages assez courts dans le domaine des neurodroitiers. Pour l'Asperger, moi j'ai sélectionné des livres, c'est-à-dire celui-là de Anne-Isabelle et de son fils, enfin c'est son fils qui est autiste, Asperger. Voilà. Celui-là de Hilde de Clercq, qui parle aussi de son fils, une maman, et celui de Peter Vermeulen qui parle aussi d'exemples de cas de personnes autistes qu'il a, comment dire, géré et aidé dans des groupes, voilà, en atelier. Il était enseignant spécialisé et du coup, avant d'être psychologue, donc il a passé 15 ans à travailler avec des autistes. Et du coup, c'est pour ça que la Belgique a beaucoup d'avance. Et voilà, moi, les témoignages qui m'ont marqué sont ceux de Gunilla Gerland, même capacité à travailler avec les enfants, à comprendre les enfants en tant qu'autiste. Celui de Liane Holiday, qui elle aussi parle beaucoup dans son témoignage de ses problèmes d'orientation dans les couloirs de la fac, à cause de cette vision non globale. Et puis voilà, après d'autres témoignages me parlent moins. Je pense que dans ces témoignages il y a de personnes célèbres, il y a des gens mal diagnostiqués et aussi des confusions sur Wikipédia, Asperger, la définition voilà, de Wikipédia. Je pense que aujourd'hui je suis suivie, pour conclure, par une éducatrice spécialisée et une AMP, donc je suis aidée à domicile et dans mon quotidien au sein d'un SAVS et service d'aide à la vie sociale, et je suis aussi aidée par une psychologue spécialisée autisme, donc depuis peu, mais voilà, donc sans ces aides, la vie en autonomie pour une personne autiste adulte est difficile quand on est seul. Voilà, donc c'est pour moi vraiment un handicap et pas une différence. Voilà.